tous, on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce mardi. Nous serons le 27 avril et on prendra la direction de Bordeaux ou le Bouscat pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le handicap de Bordeaux. C'est un handicap donc de type classe 2, première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y a 1600 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ donc, de ce handicap avec des chevaux qu'on connaît bien en région parisienne. A noter que Bordeaux c'est une piste corde à droite sur la piste en gazon, une longue ligne droite autour des 500 mètres où toutes les tactiques sont possibles. Notez quand même que le terrain sera, je pense, assez souple, d'autant qu'on annonce des pluies du côté de Bordeaux dans les prochains jours. Donc surveillez quand même l'état de la piste. Je vais tout de suite vous donner rapidement mes mues préférés. J'ai mis en tête le 3, Gris d'Argent, le pensionnaire de Damien de Vatrigan, la monte de Julien Auger. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui pour l'instant est confirmé dans les quintés. Il a couru 6 quintés 4 fois à l'arrivée. Il vient de se classer 4e d'un quintet en 42 valeurs. Donc dans le prix de la journée des plantes le 1er avril où il retrouve Nord-Est qui terminait 2e. Gris d'Argent qu'on connaît bien. Il connaît la piste de Bordeaux. Il est capable ici d'aller loin. Il avait déçu dans un quintet cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Non, écoutez, en 42 valeurs, moi j'y crois. Il y a noté que ouais, sur ce parcours, il a couru 2 fois, une victoire et une deuxième place. En deuxième position, j'ai mis le 2, Houton, le pensionnaire de Fabrice Vermeulen, la montre de Michael Barzalona. Il a tiré le 11 derrière le stade de départ. Un cheval qui, le 5 avril, a remporté le prix de la Chartreuse face à ses aînés. Ce jour-là, donc en devançant Roderick, Forsyth et The Big Smoke. Donc ce qui est plutôt bien. Il a pris 3,5 kg de pénalité. Il a emporté assez facilement cette course. Maintenant ici, il monte un petit peu de catégorie. Pris en 40,5 de valeur, il faudra quand même qu'il confirme. Mais au vu de sa dernière victoire, j'y compte. D'autant que c'est la montre de Michael Barzalona. En troisième position, j'ai mis le 16 à Scott Angel, le pensionnaire de Jeanne Soubanier, la montre de Damien Morin. Il a tiré le 5 derrière le stade de départ. C'est un choix qu'on connaît bien et qui est bien connu, notamment dans le sud-ouest de la France. D'ailleurs, il connaît la piste de Bordeaux par cœur. Et ce parcours n'a pas de secret pour lui, puisque en 6 fois sur ce parcours, il a gagné 4 fois. Donc ce qui est bien, 100% de réussite dans les quintés à noter. En 3 participations, il a fait 3 fois l'arrivée. Il vient de s'imposer récemment sur cet hippodrome, mais sur un tracé qui était plus long, 1900 mètres. Revenir sur ces 100 mètres ne va pas poser de problème pour lui, avec un bon parcours et malgré les 37 de valeur, je le pense compétitif ici assez nettement pour jouer au moins les belles places. En quatrième position, j'ai mis le 15 El Caliente, le pensionnaire d'Henri Alex Pantal, la monte de Julien Guillochon. Il a tiré le 8 derrière la stade de départ. C'est un chat qui déçoit ces derniers temps, peut-être pris un peu trop haut sur l'échelle des valeurs. C'est vrai que depuis sa victoire dans un quintet en 38,5 de valeur, il y a plus d'un an maintenant, c'était en février 2020, le cheval a connu des fortunes diverses. Mais attention, il revient en 37 de valeur, donc une valeur très compétitive. Il est capable d'aller parmi les chevaux de tête, il a un bon numéro de corde ici. Attention, en bas de tableau, avec un petit poids comme ça peut être un bel outsider. En cinquième position, j'ai mis le 14 Nord-Est, le pensionnaire donc de Yon Elare Alvarez, la montre d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 7 derrière la stade de départ. Il est donc deuxième de la course référence du 1er avril, la course au Gris d'Argent, mon favori, terminé quatrième. Il revient ici dans le sud-ouest de la France, sur une piste qui connaît, où il s'est déjà placé. Un cheval assez régulier qui fait toutes ses courses, qui est pris en 37 de valeur, mais qui semble compétitif ici pour jouer au moins les belles places. Si j'ai mis Gris d'Argent, il m'était logique de retenir Nord-Est. En sixième position, j'ai mis le 8 Laris. L'autre atout de Damien de Vatrigan, c'est la montre de Marilyn Néon. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. J'en faisais vraiment un bel outsider la dernière fois dans le quintet du 5 avril, où malheureusement il avait déçu. La course remportée par Houton. Vraiment décevant. Ici, bon, le, le handicapeur, voilà, il est en 38 de valeur. Il vient de faire un geste d'une livre avec lui. Est-ce que ça sera suffisant? Pourquoi pas?
un cheval qui connaît bien Bordeaux. Il avait gagné son quintet en 2018 déjà, donc à ce niveau-là, mais c'était sur une distance plus courte. Ici, moi je le reprends parce que je pense que c'est un cheval qui est très compétitif ici et qui revient dans une valeur qui devient de plus en plus intéressante. Donc attention à lui. En septième position, j'ai mis le 5 Bayoun, pensionnaire de Thierry Lemaire, la montre d'Antoine Verlet. Il a tiré le 6 dans les stades de départ. C'est un cheval qui a connu vraiment des fortunes diverses, hein. Il avait remporté un quintet il y a 3 ans de cela. C'était en septembre 2018 sur la grande piste de Longchamp. C'est un cheval de bon terrain qui doit vraiment euh, qui aime pas trop les pistes assouplies. Il a 8 ans désormais, il a peut-être plus trop de marge dans les gros handicaps, pris en 39,5 de valeur, ça reste un bon cheval. Il vient de s'imposer dans une course à condition sur l'hipporome de Toulouse. Maintenant, les handicaps, ça fait, oui, ça fait près de 3 ans hein, qu'il n'a pas couru. Il était en 46 de valeur. Là, il se retrouve en 39,5, donc avec 6,5 kg de moins. Autant dire que sa chance est évidente, au moins pour les places. Attention à lui. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Ultramarine, l'atout Jean-Claude Rouget, la montre de Yoritz Metzabal. Elle a tiré le 3 derrière le stade de départ. C'est une jument assez courageuse qui fait toutes ses courses, qui a couru un quintet en 37,5 de valeur, qui avait pris une sixième place sur la moyenne piste de Longchamp l'automne dernier. Le handicapeur n'a pas fait de geste. Elle me semble compétitive ici, dans le sud-ouest de la France. Elle qui a couru une fois sur ce tracé pour une quatrième place. C'était le jour de ses débuts. On la glissera pour une place. Quant à mon regret, ça sera le 7. Il s'agit de Sauzon, le pensionnaire de Ludovic Gabin, la monte de Théo Bachelot. Il a tiré le 10 derrière stade de départ. La seule chose qu'il aura contre lui, c'est de faire sa rentrée. Sinon, c'est un chic cheval qui, en 3 quintés, a pris une victoire et 2 places. Il est en 38,5 de valeur. Si vous l'aimez bien, glissez-le dans un champ réduit. Je répète mon pronostic en chiffres, le 3, le 2, le 16, le 15, le 14, le 8, le 5 et le 13, avec le 7 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 15, El Caliente, qui descend progressivement sur l'échelle des valeurs et auquel je lui accorderai du crédit. Attention à lui. Quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, je pense qu'on peut partir hein, en base du 3 gris d'argent, en champ coupé gagnant placé, base du 3 gris d'argent, mais le reste de la sélection y inclut le cheval regret ici. Et je compte bien voir Gris d'Argent s'illustrer à ce niveau-là. Voilà donc pour le conseil de jeu. Puis on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce dimanche sur l'hipporome de Cordemais avec la déception hein, de Doxure qui n'a jamais pu s'exprimer pour finir. Il termine avec des ressources à la 6e place même. Ici à reprendre. Voilà, il s'est retrouvé dans les mauvais dos, dans les mauvais coups. Et je pense que le cheval vaut bien mieux que ça. Donc à reprendre ici en espérant que ce lundi Frégagdaland donc nous relance une série. Et puis pour ce mardi 27 avril, et bien écoutez, je pars à Vincennes en Réunion 4. Ça sera dans la 5e, le prix Paul Carl. C'est un groupe 2 hein, avec des très bons chevaux âgés de 3 ans. 2100 mètres à parcourir, départ donné derrière l'aide de l'autostart. Ils sont 12 au départ, avec la rentrée notamment de Italiano Vero et de In The Money. Mais moi je suis parti quand même sur le 503 impressionniste, le pensionnaire de Louis Baudron, la drive d'Éric Raffin, le cheval qui porte bien son nom, hein, qui un cheval assez bouillant, qui est en train de monter les échelons progressivement, qui reste sur 3 victoires consécutives, aussi bonnes les unes que les autres. Il débute ici dans les courses de groupe, mais je pense que ça peut aller, d'autant que les 2100 mètres de la grande piste vont certainement l'avantager. S'il ne se montre pas trop tendu durant le parcours, à mon avis, il peut donner chaud à Italiano Vero et In The Money qui seront certainement les deux chevaux de la course. Donc le 503 impressionniste en réunion 4 course 5 sur l'hipporome de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous ayez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous ce lundi soir pour l'étude du quintet de mercredi. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.